Nathalie, bonjour. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Michel Odoul. Bonjour. Et merci une nouvelle fois pour les interventions que vous faites dans l'émission. Et vous êtes d'utilité publique. Vraiment. Je suis pas sûre qu'il ait envie d'être ministre de la Santé. Et pourtant, ça ferait du bien. Oui. Mais en même temps, comme je le comprends. Alors, voilà, moi je vous appelle parce que j'ai été en errance médicale pendant des années. Et effectivement, on a fini par mettre la main sur ce qui s'appelle un syndrome de Hegel, qui est le nom en fait du dentiste qui a trouvé ça au début du siècle dernier. Et en fait, c'est la calcification des tendons, on va dire, de la mâchoire et du cou. Donc c'est extrêmement douloureux. Ce sont des styloïdes qui prennent naissance sous l'oreille et qui descendent jusqu'au niveau du cou, qui vont se raccrocher à l'os au niveau du cou. Du coup, l'inflammation de toute la cervelle. Mais j'ai aussi, comme effet secondaire, des fois la sensation de respirer un air qui n'est pas assez oxygéné, donc des essoufflements. Ça va toucher, je crois que ça touche à peu près tous les nerfs, parce que c'est un peu la racine, là, au niveau de cet endroit-là, de tout le départ des nerfs. Mmh. Donc, et puis cette errance médicale. Et alors aujourd'hui, qu'on a trouvé, presque personne ose faire une intervention, parce que c'est extrêmement mal fait. Et puis chez moi, ils sont très longs, et des deux côtés. Mais quel nom a-t-on donné à cela ? Ça s'appelle le syndrome de Hegel, comme l'aigle en fait en anglais. Oui. Le syndrome de Hegel. Donc c'est la calcification des tendons, des styloïdes, des tendons styloïdiens. Mais après je me demande si finalement, s'il y a d'autres douleurs dans le corps, je me dis peut-être qu'en fait chez toi tu fabriques trop de calcium. Je ne sais pas si c'est du calcium, mais voilà. Et du coup, oui, c'est difficile à dire de cette façon-là. La calcification des tendons, en tout cas au niveau de la nuque, parle de quelque chose qui a à voir effectivement au niveau de la nuque avec le fait que celle-ci est sans doute trop tendue en permanence. Et que derrière cette manifestation-là, il peut y avoir des conséquences de différentes formes. Vous évoquez certaines terminaisons nerveuses. C'est vrai qu'il y a des nerfs faciaux qui partent de la base du crâne et qui sont concernés par des éventuelles tensions dans la zone haute de la nuque. Et ensuite, plein de manifestations comme les névralgies cervico-brachiales, les acouphènes. Un certain nombre de manifestations de ce style-là qui peuvent être associées à ces tensions de la nuque. Lorsqu'on en arrive au stade de la calcification, bien sûr, ça veut dire que, si j'ose dire de façon triviale, on en est arrivé à un certain degré d'avancement des travaux. C'est-à-dire que ça fait un certain temps que ça dure. Vous savez, c'est un petit peu comme dans des conduites d'eau. À quel endroit est-ce que le calcaire se dépose ? C'est au niveau des robinets, c'est-à-dire là où ça circule plus. Et que manifestement, les tensions que vous avez au niveau de la nuque signifient que là, il y a quelque chose qui n'existe plus. Il y a du mouvement, il y a de la vie, il y a de la vitalité qui ne passe plus dans le réel. Et ça peut s'appuyer sur ce que l'on peut associer comme symbolique à la nuque. La nuque, c'est ce qui est entre le cerveau, c'est-à-dire ce qui commande, et puis les épaules et les bras, c'est-à-dire ce qui agit et passe à l'action. Et on est donc dans la zone corporelle qui est celle du passage du conceptuel dans le réel, et qui est porteuse d'une idée très précise, qui est que ce qui n'arrive pas à passer là est en fait bloqué à cause d'interdits qui existent à l'intérieur de soi. Je ne peux pas, je n'ai pas le droit, je ne mérite pas, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas capable d'eux. C'est-à-dire tout un tas d'injonctions négatives, de castration de soi et d'interdits à être, à exister ou à exprimer. Parce que la gorge, c'est un vecteur qui est un vecteur d'expression. Donc est-ce que vous avez eu ce sentiment, peut-être même déjà depuis très longtemps, d'avoir été quelqu'un qui n'a pas pu exprimer, dire ou réaliser ce qu'il avait envie de faire ? Complètement. Je dis toujours, ils arrivent de chaque côté, donc ils descendent de l'oreille et ils vont se raccorder au cou, de chaque côté. Donc je dis toujours, c'est en travers, quoi. Et c'est vrai que je dis souvent... Vous en avez à travers de la gorge, quoi. Oui, j'ai beaucoup de choses qui sont restées en travers, oui, c'est clair. Oui, mais il est peut-être temps de les sortir. Mais ça vient de l'oreille. Donc l'oreille, si vous voulez, c'est une zone très particulière. En énergétique, elle est en lien avec un principe qui s'appelle le principe de l'eau, qui gère le squelette
et aussi les reins, donc toutes les architectures et les archaïsmes. Vous savez, si vous voulez vous faire une petite analogie rigolote, regardez la forme d'une oreille, regardez la forme d'une hanche. Et vous allez voir que vous avez exactement la même forme qui est représentée. Voyez la tête du fémur dans la hanche, voyez les petits écouteurs de téléphone dans l'oreille, vous avez exactement la représentation de ce qu'est une hanche. Et que par conséquent, ce qu'il y a au niveau de l'oreille, qui est porté et par la charpente, qui est la charpente fondamentale, est représentatif de ce que sont nos innéités, nos archaïsmes et nos archétypes. C'est-à-dire que là, une partie sans doute des interdits que vous vous êtes mis sont peut-être des choses qui ont été transmises. Alors là, j'ai pas bien... Que vous avez entendu depuis toujours, voyez. Ah oui. Puisque l'oreille, c'est ce qui nous permet d'entendre. Est-ce qu'on vous a dit, t'es pas capable, tu peux pas, t'as pas le droit, t'es pas à la hauteur, fais bien comme il faut? C'est à peu près ça, oui, t'es bonne à rien. Ben voilà. Il est temps de déconstruire tout ça, Nathalie, peut-être. Ça va pas, vous allez pas guérir du jour au lendemain, mais au moins vous allez arrêter. Ces calcifications, ne sont pas une fatalité. C'est-à-dire que il faut vous faire aider. Il faut vous faire aider par un ostéopathe ou un praticien shiatsu, oui. Mais quelqu'un qui sache ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'on ne va pas travailler une nuque comme ça quand elle a des calcifications. Donc il va falloir faire un massage avec des pétrissages latéraux, une détente qui va vous être faite en accompagnement avec la respiration, de la chaleur que vous mettez le soir. Et petit à petit, le fait que vous allez vous autoriser des mouvements qui sont des mouvements fondamentaux, qui sont ceux qui vous permettent de tourner la tête à droite, puis à gauche, de lever la tête en haut, puis en bas. C'est-à-dire les deux mouvements centraux qui disent oui et qui disent non. Oui, je vois ça. La natation, pour ça, je peux parce qu'elle est... Ça dépend. Pratique. Oui, ça dépend de la manière dont si vous faites de la brasse, vous allez crisper la nuque en arrière, etc. Exactement. Nager sur le dos. Je l'aime pas la brasse, oui, ou le crawl ou sur le dos, oui. Le crawl, mais à condition plutôt sur le côté. Brasse indienne un peu. C'est-à-dire que si vous voulez sortir la tête hors de l'eau, forcément vous bloquez. Vous êtes obligé de cambrer vers l'arrière. C'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est douloureux là. Oui, c'est douloureux. La brasse, elle est douloureuse, mais oui. Heureusement, j'ai un médecin que j'ai rencontré en plus de mon médecin traitant, qui est aussi ostéopathe, et c'est le seul. Des fois, je supporte plus mes lunettes, par exemple, quand ça c'est trop, je dirais peut-être, je sais pas comment on peut dire, ankylosé. Oui, c'est les nerfs faciaux qui sont hypersensibilisants. Mais chez moi, ce que je ressens, tout me parle de ce que vous me dites. La hanche est douloureuse, le rein est douloureux, et quand vous me dites tout ce qui est nerfs faciaux, en fait, je me rends compte que des fois, je me dis... Pourtant, je suis quelqu'un qui utilise beaucoup soit la respiration cardiaque, soit je disais à la personne là qui m'a reçu avant l'antenne, je lui disais, j'utilisais aussi la 4-7-8 pour respirer encore plus profondément, donc ça m'aide beaucoup. Mais ce que vous disiez, c'est que je ressens des hypertensions dans la face. Et souvent, je suis hyper crispée au niveau du visage. Oui. J'espère qu'on ne se voit pas trop, mais ça se sent pas en fait. Il y a que allez sur Internet et puis tapez nerfs faciaux. Vous allez avoir des planches d'anatomie des nerfs faciaux. Vous allez voir qu'il y a une espèce de rameau qui part de dessous l'oreille, qui part directement du crâne et qui vient irradier un petit peu, comme vous savez, ces gorgones de la mer, là, ces espèces comme des coraux qui viennent irradier tout le visage. Et donc, vous allez retrouver les trajets qui sont les trajets de sensibilité. Mais vous allez aussi vous accompagner, vous aider. Le moment de l'endormissement, si j'osais dire, vous allez vous faire une prière intérieure, c'est-à-dire que vous allez vous faire une petite prière dans laquelle vous vous donnez petit à petit le droit, chaque jour, de réaliser, de faire de plus en plus ce qui vous plaît, ce qui vous convient et ce qui va remplir votre vie. Merci Nathalie en tout cas, et n'hésitez pas à réécouter en podcast. Vous avez beaucoup d'informations qui peut-être ont besoin d'être réécoutées.